Matondo mingi solo pena tuka na technique en tout cas na loyembo kitoko otiko pesa biso na générique kumbwame bundu dia Congo wezali solo pena en tout cas lingomba oye ekokamba solo pena en tout cas kachopa mobimba en tout cas bama tata bandeko parce que esenge ko mettre fin na banzambe ya banzenza banzambe ya bapaya pamba te ezali banzambe oyo baeki kokosa biso na bakolon pona ete bakoka kolaisa biso pongi de façon ke bakoka kopie biso kaka ndenge bazali kosala na mikolo mwa lelo. En tout cas matono mingi solo pena na technique toza kotombela solo pena en tout cas mokolo molambo na balandi nyonso tu ya Congo bololo na babone na biso nyonso en tout cas au plaisir vraiment ya kozana bino na mokolo mwa lelo pamba te lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa lomingo mokolo oyo boyebi ya solo pena bakosaki biso balobi ete mokolo oyo tata nzambe apemaki et pourtant toyebi yango malamu ete nzambe na biso le seigneur ya Congo nzambe ya bakoko na biso ya apemaka te mais mpona nini lokuta monene boye koya kokosa biso alors biso pe tovandeli lokuta wana tokomi solo pena en tout cas kokanisa ete ezali ya solo mokolo mwa lomingo ezali mokolo oyo nzambe apemaki eza lokuta esengeli tokoka kosisa lokuta wana tolongola yango alors lingomba oyo eye kolongola lokuta wana ezali lingomba kaka moko na kombo ya bundu dia Congo. Alors donc yango toza ko exhorter solo pena en tout cas na baimboka bolimbisi bokoka solo pena en tout cas
ko rejoindre Bundu ya Congo parce que ezali un mouvement politico-religieux, ezali un mouvement révolutionnaire oyo solo pena kolongola biso na bombu na kinkole oyo banzenza bapaya baki kokosa biso pona ete bayiba biso ekita. Et puis en tout cas, basilisi biso Valère, basilisi biso bosomi. Alors, bama tata bandeko, grâce non pas na Bundu ya Congo, aye solo pena en tout cas ko komisa biso bato pona kolongola biso na kinkole wana na bombu wana po ete tozwa bosomi ya molimo, bosomi ya politique, pe bosomi ya science. Matondo mingi na bino banso obozwi plaisir ya kovanda pe kolanda biso solo pena en tout cas na mokolo mwa lelo. Yango wana omoni ete bato ya misala mabe, ba nzenza bapaya bazali solo pena kobundisa Bundu ya Congo pona ete Bundu ya Congo epesa solo pena lumière na baimboka te pona ete bakoka solo pena ko se prendre en charge. En tout cas, ezali wa bino bongo mesano mbuta bopele bobala, elingi koloba malamu koloba. Tope bobala bopele qui veut dire koloba malamu. Moko ya mwana somi ya bangombe kuna na Fédération Banchari, na kati na Kimvuka Kiatimanti, au pays des grands justiciers mondiaux kwa Tolendo. Pambate, l'Afrique centrale, au boza komona lelo, tel que vous voyez, et kokoma solo pena en tout cas, mboka moko, et parapi, et kozala solo pena en tout cas, comme la confédération, c'est-à-dire que du boke moko, et parapi, tokozalaka lisusu na président moko te, mais tokozala système ya présidium. Et parapi, en tout cas, bama tata bande kolanda Congo bololo, chaque province ekokoma état autonome, et sikoyo wapi bakomitambwisa, bakozala na police na yango, bakozala na gouvernement na yango. Alors donc, tokozala une confédération, et sikoyo wapi bama tata bande kolanda Congo bololo. Donc, chaque libota et se prendre en charge pona ete tokwa kotambwisa solo en tout cas l'Afrique centrale. Parce que Yémé, le grand maître Nemwanda Semi, à l'Obiango, l'Afrique centrale deviendra un seul pays au type confédéral. Alors, bama watatama de Kalanda Congo bololo, lelo, toye toko kanan kosolola, na likambo etali, bakor, oui, pas wapi en tout cas, le président Chilombo a été co-signé na ba américain. Le président de la République démocratique du Congo, Toroba, la République a démocratisé du Congo, la République démocratique du Congo, c'est à démocratiser parce que la République démocratique du Congo est Zali, Mboka Oyo, et Kokoma Solo, en tout cas, État fédéral. Pas maté, yango ezana kati ya union de Timanzi. Yango ezana montere ya union de Timanzi. Yango biso tobi que non ezana au démocratique ide. Parce que arrestation arbitraire, désordre na kati, les politiciens au bazali tente na spiritualité te, bayebi valeur ya mboka te, bayebi ko battre mboka te, bayebi ko prendre nos pas pepe na bango, nos pas bakoka kovanda na kimia na mboka wana te. Donc ezana démocratique te. Donc yango biso to bengi yango la République a démocratisé du Congo. Alors le président de la République a démocratisé du Congo, monsieur Chilombo akendaki dernièrement ko signé d'accord na administration Trump pona été Congo, la République a démocratisé du Congo et comme à Soropena épicentre, n'est-ce pas ici kawabi, ambassade oyo et pas wapi États-Unis d'Amérique kangi et koka kofanda kaka na mboka moko oyo bengi la République démocratique du Congo. Alors bama batata mande kolanda Congo bololo. Alors donc ambassade où ezali na Gabon, où ezali na République du Congo alias Brazzaville,
oyo ezali na Afrique du Sud, oyo ezali na Sud Soudan, baambassade nyonso tu oyo États-Unis azomona ke eza kosala bango badepense inutile, yango nyonso tu ekokangama. Alors donc ekoya kokoma kaka na mboka moko, la République démocratique du Congo. Wana ezali bakor oyo Monsieur Tshilombo auti kosigné solo pena en tout cas na administration Trump, les États-Unis d'Amérique, ndenge ekozala. Alors na yango bama batata bandeko balanda Congo bololo, na kati ya bakor wana, les États-Unis d'Amérique, M. Trump, alingi ke a exploité ba minerais rares. Oui, Trump, c'est un businessman. Un businessman, mon a dernièrement, ndenge débat esalemaki entre ye na président ukrainien, ikolo ya ba minerais rares. Lokola na kati ya Congo, eza ko égorger ba minerais rares. Alors donc, alinga profiter de cette occasion pour na été azana même mise na ba minerais rares oyo eza na kati ya République démocratique du Congo. Yango wana akandaki kosigner bakor na Monsieur Tshilombo pour na été ba minerais rares wana ekoka solo pena kozala na maboko ya administration Trump, c'est-à-dire ya États-Unis d'Amérique. Mais na kati ya bakor wana, parce que jusqu'à présent, peuple congolais, toloba peuple congolais, forcément peuple congolais, bayebi na bango bakor wana te. Donc ça bakor moko oyo signé yango d'une manière illicite, parce qu'il faut informer peuple. Ceux qui peuvent pas aller informer dans ce pas na bakor te. Tokoloba nini, ezali bakor moko illicite. Est-ce que peuple pas aller informer? Est-ce que ba journaliste o bazana kati ya mboka ba informer peuple, ba sali débat na yango? Est-ce que les cas qui na parlement pour na ko débattre? Est-ce que les qui na sénat pour na ko débattre? Parce que avant de signer de tels accords, il faut quand même un parlement à débattre yango. Est-ce que ça a un avantage na biso ou bien ça a un inconvénient na biso? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que jusqu'à présent, au moins, non, analyse et ça limité, na ba journaliste ou bazana kati ya mboka pour na koyebisa biso ba tenir et accord wana. Alors, ndenge toyebi na kati ya bakor wana, donc pour na garantie ya sécurité ya businessman M. Trump, pour na business na ye, donc à côté de sikoyo ba milice privée, pas une armée des États-Unis d'Amérique, mais plutôt ba milice privée, ba ya sikoyo ko protéger, n'est-ce pas, ba intérêt ya M. Trump nakati ya République à démocratiser du Congo, bobengi la République démocratique du Congo. Or, ba milice, toyebi yango très bien, ba acte na bango basalaka na kati ya mboka soki baye. Est-ce que ezalaka malamu? Est-ce que ce n'est pas ça le début? Il y a confrontation au cas où ba intérêt il y a M. Trump ezali menacé na kati ya République démocratique du Congo, parce que kokoma confrontation entre la Chine, parce que la Chine a la même mise na kati il y a minerai, il y a République démocratique du Congo, il y a la Russie qui est aussi dedans. Alors maintenant les États-Unis veulent maintenant construire ambassade moko monene pa kangi ba ambassade mosusu, parce que ba ambassade wana nyo surtout bato soki balinga bakenda kozwa visa bakokenda kozwa kaka na République démocratique du Congo. Alors eyi koloba ke les États-Unis alingi azwa même mise na richesse nyo surtout ya République démocratique du Congo, alors mettre à l'écart ba puissance mosusu lokola la Chine, lokola l'Inde, lokola la France, lokola la Russie, etc. Est-ce que ekozala na garantie pour na biso ba imboka?
ou bien ekokoma terrain à confrontation entre bango au cas où intérêt il y a chaque pays ezali menacé. Alors sans plus aller trop loin, mes chers frères et sœurs, alors donc ngai na kotie la bino solo pena en tout cas un analyste ou asali banalize wana parce que tolinga ito yoka nano banalize na côté il y a journaliste congolais, mais kasi jusqu'à présent plutôt je veux dire toyoki nano banalize na bango te na situation wana. Alors yango biso toke kozwa solo pena en tout cas banaliste ya bapaya bakoka na kotalisa biso soki bakoro wana ezali na avantage na biso ou bien eza na bavantage na biso te. Tolanda na bokebi nyonso bama tata bandeko balanda ya Congo bololo. Alors donc bino moko botire conclusion mpe bosala baanalyse bacommentaire na bino na kati na video oyo na kati na émission oyo ekozala vraiment malamu mingi. Matono mingi tolanda na bokebi nyonso. Les ambassades en Afrique. Pourquoi la RDC devient centrale? Imaginez un instant. Les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, ferment des ambassades à travers l'Afrique, y compris celle de Congo-Brazzaville, et concentrent tout à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pourquoi ce bouleversement? Pourquoi la RDC devient-elle soudainement le pivot de la stratégie américaine en Afrique? Ce n'est pas une simple réorganisation administrative. Derrière ces fermetures, il y a un deal monumental, un accord qui pourrait redéfinir l'avenir de la RDC et du continent tout entier. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre vision de la géopolitique mondiale. Nous sommes en avril 2025 et l'administration Trump secoue le monde diplomatique. Des rapports récents révèlent que près de 30 ambassades et consulats américains pourraient fermer leurs portes, dont une grande partie en Afrique. Des pays comme l'Érythrée, la Gambie, le Soudan du Sud et oui, la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, sont sur la liste. Mais pendant que ces nations perdent leur lien direct avec Washington, la RDC, elle, gagne en importance. Une immense ambassade est en construction à Kinshasa, destinée à devenir le centre névralgique des opérations américaines dans la région. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique et pour les Congolais? Pour répondre, il faut plonger dans une histoire complexe, faite de minerais stratégiques, de rivalités géopolitiques et d'une vision audacieuse ou risquée de Donald Trump. Commençons par le problème. Les ambassades ne sont pas juste des bâtiments avec des drapeaux. Ce sont des ponts entre les nations. Elles facilitent les échanges diplomatiques, coordonnent l'aide au développement et maintiennent des liens humains entre les peuples. Fermer une ambassade, c'est comme couper un fil dans un réseau électrique. Tout devient plus sombre, plus isolé. En Afrique, où les relations internationales sont déjà fragiles, cette décision pourrait avoir des conséquences profondes. Moins de présence diplomatique signifie moins d'influence, moins de coordination pour des projets humanitaires et un accès plus difficile aux visas pour les citoyens. À Brazzaville, par exemple, les habitants devront désormais traverser le fleuve Congo pour obtenir un visa américain à Kinshasa. C'est un trajet coûteux et compliqué, surtout pour les plus vulnérables. Mais ce n'est pas tout. Ces fermetures s'inscrivent dans une stratégie plus large de l'administration Trump qui semble vouloir réduire l'empreinte mondiale des États-Unis tout en se concentrant sur des priorités précises. En Afrique, cela signifie un retrait de pays jugés moins stratégiques et une focalisation sur des nations clés, comme la RDC. Pourquoi? La réponse tient
tient en 3 mots: minerai, pouvoir et opportunité. La RDC est assise sur un trésor géologique. Gallium, germanium, antimoine, des minerais rares essentiels pour la technologie moderne, des smartphones aux équipements militaires. Jusqu'à récemment, les États-Unis dépendaient fortement de la Chine pour ses ressources. Mais lorsque Pékin a bloqué leurs exportations, Washington a dû trouver une alternative. Et cette alternative, c'est la RDC. Ce n'est pas une simple transaction commerciale. Selon des sources proches des négociations, l'accord entre les États-Unis et la RDC est un deal global, touchant à l'économie, l'infrastructure, l'agriculture, l'énergie et même la sécurité. Imaginez une toile d'araignée. Chaque fil représente un secteur de la vie nationale congolaise, et les Américains veulent tisser cette toile avec Kinshasa au centre. Cet accord ne concerne pas seulement les élites ou une région comme le Katanga. Non, il s'adresse à toute la RDC, de Goma à Lubumbashi, de Kisangani à Matadi. Et pour que cela fonctionne, les États-Unis sont prêts à investir massivement, non seulement en argent, mais aussi en influence. Mais il y a un hic. Cette stratégie repose sur une vision controversée de Trump, qui semble voir l'Afrique non comme un partenaire égal, mais comme un réservoir de ressources stratégiques. Alors que les États-Unis réduisent leur présence diplomatique en Afrique, d'autres puissances, la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, se précipitent pour combler le vide. Prenons la Chine, par exemple. Elle domine déjà l'exploitation minière en RDC, contrôlant environ 70% de la production mondiale de cobalt, un autre minerai crucial. Si les États-Unis se retirent de certains pays africains, ils risquent de céder encore plus de terrain à ses rivaux. Et pour les nations africaines, laissées pour compte, comme le Congo-Brazzaville, cela pourrait signifier une marginalisation accrue sur la scène mondiale. Explorons maintenant les différentes facettes de cette décision. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent ce virage stratégique. Pour eux, la RDC a une opportunité unique de devenir un acteur central en Afrique. Une grande ambassade à Kinshasa signifie plus de visibilité, plus d'investissement et un rôle de hub régional. Les Congolais pourraient bénéficier d'emplois, d'infrastructures modernes et d'une stabilité renforcée par la présence américaine. Certains y voient même une chance de réduire l'influence de puissances comme la France, accusée de jouer un double jeu en soutenant, même indirectement, des acteurs comme Paul Kagame au Rwanda. En fermant des ambassades dans des pays perçus comme alignés avec Kagame, comme la France ou le Royaume-Uni, Trump envoie un message clair. Il choisit ses alliés avec soin et la RDC est en tête de liste. Mais il y a une autre perspective, bien plus critique. Pour beaucoup, cette décision reflète une vision transactionnelle et opportuniste de l'Afrique. Fermer des ambassades, c'est abandonner des nations qui dépendent de la coopération américaine pour lutter contre des crises comme le terrorisme ou les catastrophes naturelles. Prenons le Soudan du Sud, par exemple. Ce pays, déjà ravagé par des conflits internes, pourrait se retrouver encore plus isolé sans une ambassade américaine. En Afrique du Sud, où les relations avec les États-Unis se sont tendues après que Trump a accusé le gouvernement de maltraiter les fermiers blancs, une affirmation largement démentie. La fermeture d'un consulat risque d'aggraver les tensions. Et puis, il y a la question de la sécurité. En RDC, l'administration Trump envisage de déployer Blackwater, une agence de sécurité privée controversée, pour protéger ses intérêts. Cela soulève des inquiétudes. Une entreprise privée peut-elle vraiment garantir la stabilité d'un pays aussi complexe que la RDC, où des groupes armés comme le M23 continuent de semer le chaos dans l'Est? Parlons justement de cet Est du pays, car c'est là
la situation devient explosive. La région de Goma et Bukavu est en proie à une violence persistante, alimentée par le M23, un groupe rebelle soutenu, selon Kinshasa, par le Rwanda. Malgré des retraits stratégiques récents des forces congolaises, le conflit reste dans une impasse. Les États-Unis, en s'engageant dans cet accord avec la RDC, promettent d'aider à négocier la paix. Mais comment? En déployant des conseillers militaires, en renforçant les capacités de l'armée congolaise ou en mettant la pression sur Kigali? Rien n'est clair, et c'est là que réside le danger. Si l'accord échoue à apporter la stabilité, la RDC risque de devenir un champ de bataille pour des intérêts étrangers, avec les Congolais comme première victime. Arrivons maintenant au moment clé de cette analyse, le point où tout se cristallise. Ce deal avec la RDC n'est pas juste une question de minerais ou de diplomatie. C'est une tentative audacieuse de redessiner la carte géopolitique de l'Afrique, avec Kinshasa comme épicentre. Mais ce pari repose sur une hypothèse fragile, que la RDC, un pays marqué par des décennies de conflits et de corruption, puisse devenir un partenaire fiable pour les États-Unis. Trump mise sur le président Félix Tshisekedi et sur des acteurs comme Massad Boulos, son envoyé spécial pour l'Afrique, pour faire avancer cet agenda. Des entreprises américaines, comme Cobalt Metals, soutenues par des géants comme Bill Gates et Jeff Bezos, se préparent à investir dans des mines de lithium et de cobalt. Mais ces investissements viendront avec des conditions, et pas seulement économiques. Les États-Unis exigeront un environnement stable, sécurisé et favorable à leurs intérêts. Et si la RDC ne parvient pas à répondre à ces attentes, que se passera-t-il? Les Américains se retireront-ils, comme ils le font ailleurs en Afrique, ou doubleront-ils la mise au risque d'aggraver les tensions? Ce qui nous amène à une question essentielle. À qui profite vraiment cet accord? Pour la RDC, les bénéfices potentiels sont immenses. Des infrastructures modernes, des emplois, une place centrale sur la scène internationale. Mais les risques sont tout aussi grands. Si les États-Unis imposent des conditions trop strictes ou si des entreprises comme Blackwater opèrent sans contrôle, la population congolaise pourrait se retrouver prise au piège d'un nouveau type de colonialisme économique. Et pour les autres pays africains, ceux qui perdent leurs ambassades, le message est clair. Vous n'êtes pas une priorité. À mesure que les États-Unis se retirent, des puissances, comme la Chine et la Russie, renforceront leur influence, offrant des partenariats souvent moins regardants sur les questions de gouvernance ou de droits humains. En conclusion, les fermetures d'ambassades par l'administration Trump ne sont pas un simple ajustement budgétaire. Elles reflètent une vision du monde où les alliances sont transactionnelles et où l'Afrique est vue à travers le prisme des ressources et du pouvoir. Pour la RDC, c'est une opportunité historique, mais aussi un défi colossal. Kinshasa doit naviguer avec prudence pour transformer cet accord en un véritable moteur de développement, sans sacrifier sa souveraineté ni la paix fragile de ces régions. Pour le reste de l'Afrique, c'est un rappel brutal. Dans ce nouveau jeu géopolitique, seuls ceux qui ont quelque chose à offrir, comme les minerais rares de la RDC, auront une place à la table. Et vous, que pensez-vous de cette stratégie? La RDC peut-elle saisir cette chance sans se perdre? Et que deviendront les pays africains laissés pour compte? Si cette analyse vous a fait réfléchir, ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous explorerons comment la Chine et la Russie redessinent l'Afrique à leur image. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez la conversation dans les commentaires. Matondo mingi, en tout cas, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo, bolandi analyste wana ndenga sali, bon, sikoyo na kati ya mboka na biso, ou etondi na ba politiciens corrompus. Ba politiciens ou bazali corrompus.
qui n'a pas signé tel accord avec les États-Unis d'Amérique. En tout cas, la RDC comme une poudrière. Carrément. Donc, le retour, hein, n'est-ce pas, il y a colonisation. Donc, les peuples, à cause de la ressource, à dire, alors, tala, bama tatama de Guaranda Congo Bololo, bakoro oyo, M. Chirombo azako kenda ko signer na bapaya. Est-ce que M. Chirombo azako réfléchir avant ya ko kenda ko signer de tels accords? Bon, bakoya ko protéger, n'est-ce pas, intérêt américain, ce n'est pas l'armée américaine, l'armée régulière, mais c'est plutôt milice. Boyebi ba milice ba les actions bango basalaka soki au cas où ba intérêt ya Trump ils allaient menacer, hein, par la population elle-même, des rébellions, alors à ce moment-là, donc il y aura, n'est-ce pas, une confrontation, et cette confrontation est comme même en tout cas peuple nabiso na gravité mon côté. Est-ce que sur le débit, il y a prophétie tant annoncée, n'est-ce pas, que la RDC est comme à la confrontation entre les puissances étrangères. Oui, papi, bunda sur le terrain parce que natango wana intérêt il y a Chine et kozala menacé. Intérêt à Russie kozala menacé, intérêt à un des autres, la France, etc. kozala menacé. Donc il y aura cette confrontation nakati ya mabele ya bakoko na biso. Voilà les dangers. Parce que nous n'avons pas de politiciens crédibles ou bazali teintés de la spiritualité pour protéger les intérêts, n'est-ce pas, ya mboka na biso. Alors, devant les prédateurs, yandengwana ou bazana kati na politique Yambo Cannabiso, c'est-à-dire que notre peuple est mis en danger. Alors, c'est à vous maintenant aussi d'analyser la situation. Pambate, bombeli pebino, balobi amona ba média ya Congote. Alors, biso tolobi esengeli toloba pambate monoko basala yango pona koloba. Matondo mink na bino bons, voilà. Plein d'informations, on a quoi comme bino solo en tout cas na pourquoi na lero pour été bino moko beaucoup à savourer ango peu beaucoup à tirer conclusion ce qui pour moni ango que ezali mabe c'est le moment ya ko empêcher ango pour été ekoka kozala signété d'aba politicien oyo bazana bango tout simplement prédentaire bazana bango tout simplement batelo sur un bon. Voilà, maintenant mingi na bino bons, wana en tout cas to kute na bino mbala sima bomo mesano, en tout cas ezala ki abino bomo mesano buta bopelo bobala et koloba malam koloba. Donc voilà, moko et tout cas soro pene abangombe kuna na fédération banchari na kati na Kimbuka kiatimanti. Alors, technique générique Potokomi Nasuka. Bye bye. À la prochaine. Maton Dominique.
One man.